sommes dans la première salle de l'exposition, des œuvres qui ont été faites par Christo, qui était à l'époque réfugié et qui va travailler à partir d'objets qui sont dans une petite chambre de bonne, qui est son atelier aussi, qu'on lui a prêté. Et il va prendre des pots, des boîtes de conserve. Alors on peut penser aux pots de peinture qu'il est en train d'abandonner. On peut penser simplement à des outils qui permettent de mettre de la nourriture, mettre de l'huile, mettre d'autres choses, de transporter ces produits d'un endroit à l'autre. Et ces produits sont en quelque sorte visibles comme dans la bouteille jaune, soit on ne les voit pas, ils sont à l'intérieur des boîtes de conserve. Ces boîtes de conserve sont posées telles qu'elles sont, tout simplement, dans leur couleur, dans leur usure, et d'autres au contraire sont emballées, empaquetées et deviennent des objets mystérieux. Et à partir de cela, il propose des sculptures ou des ensembles. D'abord donc de petites dimensions, comme vous voyez, comme posées sur des étagères, et puis fasciné par ces ensembles, ports de Cologne, différents autres ports fluviaux maritimes, il fait ces grandes sculptures où il y a soit le bidon tel, usé, usagé, soit ce bidon avec cette, entre guillemets, cette toile qui l'enserre et qui lui donne une nature beaucoup plus secrète. Là, on est dans la deuxième salle où l'on peut voir, au fond, la raison de cette exposition. C'est-à-dire qu'on peut voir ces deux dessins qui se trouvaient dans les collections. Ces dessins sont des projets de mastaba, c'est-à-dire de cette forme qui vient de la Mésopotamie. Et cette forme géométrique passionne Jeanne-Claude et Christo. Ici, donc, ils ont fait ce projet de mastaba pour la cour Giacometti, à la Fondation Mag. Et vous savez, les projets de Christo et de Jeanne-Claude durent longtemps. Donc, c'est des projets qui datent de 67. Et vous voyez donc l'autre dessin qui se trouve ici, qui est le projet d'aujourd'hui, de 2015 et réalisé en 2016. Vous voyez, il a pas mal changé, hein. Il est beaucoup plus haut, il a changé de couleur et il prend une autre forme où les deux diagonales et le plafond du mastaba, si j'ose dire, le sommet du mastaba sont différents. Quand vous entrez, ce qu'a souhaité Christo, c'est d'abord nous mettre devant une rythmique très simple, bleu et rouge, avec une progression qui nous donne le sentiment d'une sorte d'escalier, on va dire, pour que le regard se porte vers le ciel. Puis sur les côtés, il y a ces deux grandes verticales qui, elles, au contraire, créent des couloirs. Et ces couloirs nous mettent devant des couleurs. Il y a des ocres rouges, des ocres jaunes, des bruns clairs, des beiges. Et puis, on a aussi des espaces qui révèlent l'architecture avec les jaunes de Certes, avec les couleurs de Miro, donc les sculptures. Ça donne une nouvelle scène au Miro. Et il y a une chose qui est très belle aussi, c'est que
quand il y a de la lumière qui vient se refléter sur les parties verticales, à ce moment-là, il y a une projection de cercles de lumière sur le mur qui crée une sorte de couloir de transparence et de vibration, comme si c'était, on va dire, un cloître dans lequel la lumière rentrerait par les claires-voies. Claires-voies qui sont un des éléments de l'architecture de Sèvres. Donc c'est une manière, comme d'habitude, de proposer une œuvre pour la vivre en tant que telle et pour la vivre avec le contexte qui est autour d'elle. Souvent, les spectateurs qui ne regardent pas attentivement disent: «Mais pourquoi fait-il ça?» Eh bien, tout simplement pour faire que grâce à cette forme, grâce à ces couleurs, grâce à ces «dessins» entre guillemets, géométriques, nous éprouvions un type de construction qui nous fait voir le réel, le bâtiment, les autres autrement. Donc ça, c'est la salle qui termine l'exposition, c'est-à-dire que on a suivi tout le parcours à partir des bidons, à partir de cette unité, on va dire lexicale qui vient du monde industriel, puis le mastaba. Et là, c'est le grand projet de Jeanne-Claude et Christo pour un lieu qui est tout proche d'une oasis qui s'appelle l'oasis de Liwa et qui se trouve à Abu Dhabi. Et donc, cette fois-ci, il s'agit de proposer cette forme qu'ils ont tant aimée, cette forme qui représente une part de leur identité artistique, dans un lieu presque pour préserver ce lieu, c'est-à-dire une oasis dans lequel il y a encore de très belles antilopes, où il y a encore des végétations en quelque sorte très harmonieuses par rapport au point d'eau et qui n'est pas encore défigurée par un certain nombre d'idées de promoteurs urbains sur le tourisme, et donc lui donner une espèce de grandeur à partir de cette forme géométrique, de ce volume qui joue un si grand rôle dans leur vie. Donc il est très haut, il est plus haut que la pyramide de Khéops, et surtout il va être, comme on le voit dans cette salle, une sculpture qui va recevoir la lumière à certaines heures du jour. Certaines faces du mastaba vont être comme des plaques d'or, d'autres au contraire vont prendre toute la nuance des couleurs grâce aux ombres, et en fait c'est comme une espèce de forme rêvée qui maintenant ne demande qu'à aller se poser dans le désert.